ça me va bien ou pas, regarde, dis-moi juste ça, mais attention, ouais, hop, hop. Ouais, la clope. Quand je vois cette cigarette, je me dis, mais comment j'ai fait pour me passer d'un bonheur comme ça pendant autant d'années, d'un plaisir comme ça? Je suis tellement content, ça y est, j'ai réussi à commencer. Alors mes copains, ils en reviennent pas, ils me demandent tous, ils me disent tous, mais comment t'as fait, quoi? Comment t'as fait? Nous, ça fait des années qu'on essaie de commencer la cigarette, on n'arrive pas. Comment t'as fait? Je dis, attendez les gars, attendez, comment j'ai fait pour commencer la cigarette? Il y a un mot, la volonté, ok? Parce que toutes vos conneries, genre, on va commencer progressivement. Aujourd'hui, je prends une taf, demain deux tafs, après-demain une demi-cigarette, ou bien, ouais, dans une semaine, je vais aller me faire coller des patchs pour m'habituer à la nicotine, petit à petit. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Tu veux commencer la cigarette, si t'es un homme, tu te réveilles un matin, tu dis « Je commence !» et tu commences. Ah non, je dis pas que ça n'a pas été difficile, t'es fou, quoi. Attends, ah bien sûr, au début, c'est super difficile. Attends, t'as la gorge qui pique, la tête qui tourne, t'as la fumée qui te revient dans les yeux, tu es obligé de l'éviter. Non. Non, je te dis pas que tu vas sortir la fumée par le nez la première semaine. Non, il y a des étapes, il y a... Ouais. C'est tellement bon. Non, nice. La classe. Mais quand je pense à toutes ces années où j'ai pas fumé, je me sens nul, hein. Toutes ces minutes perdues, ces heures perdues à rien faire, avec rien dans les mains, rien dans la bouche, comme ça. Je me rappelle avant, quand je fumais pas, j'avais un rendez-vous, j'y allais. Si le mec était en retard à mon rendez-vous, je l'attendais des fois 1 heure comme ça. Mais c'est fini, ça. Aujourd'hui, j'y vais, il est pas là. Ok, c'est bon. Tiens, c'est marrant, il a un peu de retard. C'est pas grave, ok, c'est bon. Je me rappelle avant, quand je fumais pas, j'allais dans des cocktails, dans des trucs comme ça. J'avais une coupe de champagne à la main, je parlais avec des gens. Alors je sais pas, j'avais pas le truc. J'étais là, mais bon, et c'est fini ça. Oh, aujourd'hui je suis là, ouais, on peut voir ça comme ça. C'est vrai que quelque, il y a, ouais. Il y a quelque part deux écoles. Ouais. Éventuellement, ouais. Ah tiens, salut. Là, tu rencontres un pote, hop, tu vas bien? Ouais, génial. C'est génial. Avant, ma bouche, elle sentait rien. Mes mains, elles sentaient rien. Mais j'avais pas de charisme, j'avais pas de personnalité, j'avais pas de... Aujourd'hui, je tousse. Aujourd'hui, je parle avec une nana, en 2 phrases, je lui dis « Tu dis quoi ?» Avant, je parlais ta. C'est génial. Et franchement, quand tu fumes, socialement, tu bascules. Attends, quand tu fumes déjà, moi c'est fini, les entrées au resto, super gêné à l'époque quand je fumais pas, tu sais, où le mec te dit fumeur, non fumeur. Avant j'avais honte, je disais non fumeur, discret comme ça, placez-nous. Mais aujourd'hui j'arrive, il me dit fumeur, non fumeur, je dis fumeur, qu'est-ce qui se passe, on se met où? Attention, hop, elle est où la table? Elle est où là, dis-moi, je fume, regarde la clope, je fume, oh, regarde. Là, ok coco, hop, et je m'installe, ok, c'est bon. Bon, le seul truc, mais je savais pas, avant je croyais que quand t'étais en fumeur, t'étais obligé de fumer tout le temps. Alors à chaque fois que je voyais un serveur passer, j'allumais une cigarette. Je disais à ma copine, allume, fume un peu, on va se faire accrocher, fume. La pauvre, elle avait faim, elle disait... Jusqu'au jour où j'ai demandé à un patron d'un restaurant, excusez-moi monsieur, on est bien en fumeur? Là, il m'a dit, ouais. Pourquoi? Je comprends pas. Je lui dis, pourquoi? Parce qu'il y a 2 mecs qui fument pas. Et là, il m'a dit, mais attendez, monsieur, vous fumez quand vous avez envie? Et ce jour-là, j'ai compris, je me suis dit, c'est ça qui est génial quand t'es en fumeur, c'est que soit tu fumes pas. Chose que tu peux pas faire en non-fumeur, ou tu peux que pas fumer. Et on les voyait, les gens en non-fumeur, les pauvres, ils mangeaient, mais ils étaient pas bien, ils mangeaient la même chose que nous, mais on dirait qu'eux, c'était pas bon. Et nous, entre les plats, ouais, attends, ouais, c'est bon, tu veux goûter de mon truc? Ouais, attends, laisse-moi payer. Nice, les gars. Mais socialement, il m'arrive plein de trucs. Moi, depuis que j'ai commencé la cigarette, je sais pas, je me balade des fois dans la rue, je vois quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie, elle ou lui ne m'a jamais vu de sa vie, je vais vers cette personne, direct, cash, je lui dis, excusez-moi, vous avez du feu? Et tout de suite, il y a un contact qui... Ou bien même pas, tu fais ça, tu dis rien, pas un mot, tu fais ça. Eh ben, si tu fumes pas, va faire ça à quelqu'un.
Avant, j'allais vers les gens, je savais même pas quoi leur dire. Je leur disais, excusez-moi, rien. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué la réponse des non-fumeurs quand on leur demande du feu. Le malaise qu'il y a dans cette réponse, la souffrance. Quand on dit à un non-fumeur, vous avez du feu, qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit, désolé, je ne fume pas. Ils sont désolés. Ils sont désolés de ne pas fumer. Mais jusqu'à quand vous allez être désolés, les gars, là? À un moment donné, il faut s'y mettre, non? Ça m'énerve, ça. Oh, je suis nerveux. Ouais, je vous l'ai pas dit. Ouais, je suis nerveux. Hop, attention, fais gaffe. Ouh là. Ah non, c'est génial. Aujourd'hui, j'ai mon paquet de clopes que j'ai acheté avec mon argent. J'ai mon briquet qu'on m'a offert. Je faisais rien avant avec ce briquet. Non, une fois, c'est vrai, je l'ai utilisé quand je fumais, pas pour un concert. Vous savez, comme ça, avec... Attendez, c'est là qu'on voit que dans les concerts, c'est les fumeurs qui mettent l'ambiance. Hein. Ah, les autres, c'est rien du tout. Ouais, ils sont comme ça. Et moi, avec tous mes potes fumeurs, on était là. Free the skin alone, skin is next to me. Ouais, na, 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 na. Truc de Michel Sardou, là. Ouais, et on voyait les non-fumeurs, les pauvres qui voulaient mettre de l'ambiance, ils étaient... Nice. Il y a une cigarette que j'adore, moi. Ma préférée, c'est la première de la journée. Celle du matin, celle du réveil quand t'as rien mangé, tu sais, celle qui te met dans un état de... où tu cherches la cuisine, même si c'est chez toi. Ah, je l'adore, celle-là. Alors, pour pouvoir retrouver cette sensation plusieurs fois dans la même journée, moi, je fais des siestes. Mais des petites siestes, des siestes de 12 minutes. Je prends un somnifère, je le coupe en 5. Je fais une sieste de 12 minutes, je me réveille, une clope. Allez, encore, ouais. Alors, il y a un autre moment où j'adore fumer, c'est quand je suis pas bien. Ah ouais, quand je suis pas bien, je fume. Hein. Il y a des moments où je suis pas bien. C'est pas parce que vous me voyez là en train de faire... Oui, là, là. Ah oui, je suis un vieux. Ça m'énerve quand je fais ces trucs. Ouais. Ah oui, vous ne connaissez pas? Eh bien, il y a une première partie. Bonsoir. Allez, va. T'as commencé la cigarette. Allez, va-t'en, s'il te plaît, c'est bon. Non, quand je suis pas bien, je fume, moi. Il y a des moments où je suis pas bien. C'est pas parce que je déconne. Il y a des moments où je vais pas bien. Il y a des moments où il y a des moments où je vais pas bien. Il y a des moments où c'est les moments où tu sais pas ce que t'as et tu dis je sais pas ce que j'ai. Les gens disent tu vas aller boire un verre, tu veux parler, tu dis non, je sais pas ce que j'ai. Mais parle-moi, non, je sais pas ce que... Alors quand je suis dans un état de... je pense que je fume et là ça me fait du bien. Sauf qu'il y a des moments où je vais bien. Et dans les moments où je vais bien, quand je fume, ça me fait rien. Alors ce que j'essaie de faire, c'est retrouver ces états d'angoisse pour apprécier la cigarette. Alors ce que je fais, c'est que je pense à des trucs qui m'angoissent, je m'anxie pendant 2 ou 3 heures. Et dès que j'ai atteint le stade de je sais pas ce que j'ai... Là, j'allume une cigarette et ça me fait du bien. Je l'apprécie, c'est génial, j'adore ça, j'adore. Et quand je m'énerve, c'est pas génial quand t'as tapé une crise de nerfs de fumer une bonne cigarette. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué les mecs, dès qu'ils ont terminé une bagarre ou un truc comme ça, première chose qu'ils font après la bagarre, après une clope, je te jure, j'allais le tuer. On dirait que ça fait partie de la bagarre. Et tout ce qu'il a pas donné au mec, il lui donne la cigarette. Moi, je fais pas ça, hein. Moi, je fais pas, je vous rassure. D'abord parce que je peux pas faire ça, enfin... Ouais, je vais me battre avec quelqu'un, ça va pas. Regarde, enfin, j'ai pas besoin de... Non, j'ai pas la force physique en tant qu'adversaire au niveau de la violence. Non, mais ce que je fais, en revanche, c'est que je me mets volontairement dans des états de nerfs pour être super énervé et apprécier après une bonne cigarette. Ce que je fais, je rentre chez moi des fois, je suis calme, tout va bien, tout ça, et je commence une petite dispute avec ma copine, rien que pour être énervé après, tu vois, Bon, elle m'a rien fait, c'est vrai, mais j'ai une série de thèmes et de techniques universelles que vous devez sans doute connaître, qui l'a fait décoller au quart de tour. Alors, ce qu'il faut faire, j'arrive comme ça, je dis bonjour, je la regarde, je marque un temps, et là, il faut dire, qu'est-ce que t'as ? Ce qu'est-ce que t'as, là, il peut te renverser la maison, c'est un truc de fou. Alors elle dit rien, il faut dire, ne me dis pas qu'il n'y a rien, je te connais par cœur.
Dis-moi, qu'est-ce que t'as? Deuxième fois, ça commence à monter chez elle un petit peu. Et là, il faut prendre chaque mot qu'elle dit, le répéter un peu plus énervé, se l'approprier, et là, elle craque. Dis-moi, qu'est-ce que t'as? Elle dit, rien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive à moi? C'est à moi qu'il arrive quelque chose, mais c'est la meilleure, ça! Il faut dire c'est la meilleure. Souvent dans les disputes, ça revient. C'est la meilleure, ça! On dirait qu'elle t'a raconté une blague. C'est la meilleure, ça! Et là, elle va dire, attends, s'il te plaît, il m'arrive rien, il t'arrive rien, t'es en train de péter les plombs. Ouais, j'ai pété les plombs! Mais bien sûr, j'ai pété les plombs! Bravo, madame! Bravo! Et là, je vois le paquet de cigarettes, mais je suis pas assez énervé, je vais pas l'apprécier, donc je continue un peu à me chauffer. Et là, je lui sors des vieux dossiers. Je sais, les femmes, vous n'aimez pas les vieux dossiers. Et les mecs, ils adorent ça, je sais pas pourquoi. C'est des trucs qui sont passés il y a 8 ans et le mec, il va chercher au fond. Ça fait mal et il cherche encore un petit peu. Alors, je lui sors 2-3 vieux dossiers, elle craque, elle pète un plomb, elle pleure, moi aussi, je pleure, je craque. Et là, j'allume ma cigarette et pour pouvoir légitimer et authentifier toute cette situation, je tire une taffe et je dis toujours « Ouais, de toute façon, tu me comprendras jamais, toi !» Attention, il est très important pour moi de me réconcilier avec elle, hein, oh. Bah, d'abord parce qu'elle m'a rien fait. Oh. Et aussi pour... Arrêtez Ah non. Ah, j'ai honte. Waouh. Pour que... Je m'en fous, je le dis, peut-être vous l'avez déjà fait. Pour qu'on puisse faire l'amour. Arrête, c'est bon. Des fois, on fait l'amour pendant des heures, je pense rien qu'à la cigarette, je vais fumer après, ça me m'étonne.